forcément, elle est très intéressante, cette initiative. Quand tu m'as demandé, il y a quelques semaines, si je voulais venir témoigner de l'intérêt d'un data center dans le pays des Olonnes, et à proximité, donc en Vendée, j'étais très très enthousiaste, hein, évidemment, de venir raconter un petit peu mon histoire, parce qu'il y a j'ai hébergé mes données dans d'autres data centers, j'ai hébergé mes données assez loin, dans mes locaux, enfin, je vais vous raconter tout ça. J'avais un petit peu moins d'enthousiasme aujourd'hui, puisque je crois que je suis un peu grippé. Alors, je ne sais pas si je vais rester après, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon histoire. Donc rapidement, pour que vous compreniez l'intérêt, donc je suis désolé, je vais rester assis, parce que je suis vraiment pas en train. Donc pour que vous compreniez qui je suis et qui est Zephyr et pourquoi l'intérêt d'un data center en Vendée, bon, je vais rapidement en 4 slides vous expliquer qui est Zephyr. Donc nous sommes des SARL, nous sommes créés il y a 6 ans, nous sommes présents aujourd'hui le siège social et Olonne-sur-Mer, nous avons un bureau sur Royan et sur la Baule, et aujourd'hui Zephyr représente 26 salariés plus moi, donc ça fait 27 personnes. Nous avons 3 activités aujourd'hui, donc nous créons des sites internet, donc nous les hébergeons forcément, donc on reviendra dessus. Sur la partie web marketing, ça ne va pas nous intéresser pour l'instant, et nous sommes également éditeurs de logiciels en mode SaaS. Alors ça c'est intéressant, nous éditons pour les agences immobilières, pour les professionnels de l'immobilier, 3 logiciels, un logiciel en transaction, un en location de vacances et un en location à l'année, et ces produits sont disponibles sur le web. Donc, pour information, j'avais eu cette idée en avril 2004. À cette époque, je me retourne auprès de Orange. On était loin d'avoir la DSL partout, c'était un vrai pari sur l'avenir. Donc, j'avais eu cette initiative, j'avais fait le pari que la majorité des produits seraient sur le web dans la décennie qui suit. Bon, ça, on est partenaire avec CMS, peu importe, et on est partenaire au CNET Technologies. Alors, je ne savais pas si Emmanuel, tu savais que je travaillais avec OCNET quand tu m'as été, je ne pense pas. Mais ça me fait vraiment plaisir, c'est dans la continuité de notre partenariat, c'est de pouvoir se retrouver et d'échanger. Pour moi, c'est important. Je crois qu'il y en a un dernier. Alors, voilà. En ce qui concerne l'hébergement, aujourd'hui, donc nous hébergeons 500 sites internet. Alors, ce n'est pas des chiffres qui sont gonflés. Je pense même que je suis en dessous de la réalité. 500 sites internet, nous avons 1500 mails et nous avons 350 clients dans le monde de l'immobilier. Donc ça représente un certain nombre de personnes qui sont connectées sur nos serveurs. Donc aujourd'hui, nous avons 16 serveurs. Alors 16 serveurs, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ce sont les serveurs virtuels, comme peu importe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une activité que vous pouvez retrouver, vous, dans votre entreprise. Je connais des groupes vendéens pour qui je travaille notamment pour la partie site internet, qui ont, pour leur fonctionnement national ou international, plus de serveurs que je n'en ai moins. Hein, donc ce que je vais vous raconter là peut concerner également vos entreprises. Donc en termes d'hébergement, j'ai commencé moi en 97 dans une petite ville des Deux-Sèvres qui s'appelle Parthenay. Donc nous avions comme partenaire Orange, France Télécom à l'époque, avec Michel Hervé, tout à fait. Donc il avait fait le pari que de faire la Silicon Valley dans les Deux-Sèvres. J'en vois déjà qui sourit, j'entends. Mais c'était le pari. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé mon activité. Et on était à Parthenay. Bon, on faisait des sites internet, entre autres pour la mairie, pour certaines entreprises déjà. Mais surtout, on était fournisseurs d'accès, donc on avait des serveurs Radius chez nous, qu'on gérait, donc je faisais partie de l'équipe qui gérait ces serveurs Radius, et on faisait notre propre hébergement de ces serveurs. Donc on avait une ligne de 2 mégas à l'époque, alors aujourd'hui ça peut faire sourire, c'est déjà pas mal, mais imaginez un retour en 97, donc c'était relativement exceptionnel. Donc on avait comme partenaire France Télécom et Microsoft, donc on avait tous les produits Microsoft et tous les services d'Orange à notre disposition. Donc ensuite, bon, l'emploi jeune, ça va un moment. Donc je suis rentré dans le monde des TPE, PME et j'ai eu l'occasion de travailler, bon, c'était pas encore des web agencies, c'était soit des entreprises qui faisaient du matériel informatique, qui avaient une activité web à côté. Et dans les 2 sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, on hébergeait nous-mêmes dans les locaux, donc on avait à l'époque d'ailleurs plus de 16 serveurs.
et on hébergeait pour nos clients les sites internet et les emails. On est vite arrivé à certaines limites, donc là je parle de ça jusqu'en 2007. On est arrivé à des limites tout simplement de débit, que ce soit à La Roche-sur-Yon sur ma première entreprise, celle de l'Aisne sur la seconde. On n'avait pas les défis qu'on pouvait avoir à Nantes, à Paris ou à Lyon, donc ça devenait difficile d'héberger des serveurs web, mais également des serveurs mail. Le mail et les spams prenaient de plus en plus d'ampleur, donc on avait des difficultés. Je vous avoue que, vraiment honnêtement, que de manger des pizzas dans les salles serveurs à minuit, on s'en lasse. Donc il y a eu un besoin d'externaliser cet hébergement. Donc quand j'ai fait Zephyr, quand Zephyr a été créé en 2007, rapidement, pour les raisons que je vous ai évoquées, on peut y rajouter les coûts de fonctionnement également, j'ai eu le besoin d'externaliser. Alors à cette époque, comme toute société qui se crée, on n'a pas beaucoup d'argent, donc je suis allé chercher un prix. Donc société où j'avais migré l'ensemble des serveurs. Alors pour les services informatiques, je sais qu'il y en a dans la salle, j'en ai déjà vu quelques-uns. Vous imaginez la tâche de migrer ces quantités de serveurs, de données et de mails. Et je n'y suis resté qu'un an. Alors pourquoi je suis resté qu'un an? C'est parce que c'était... bon, peut-être que je n'avais acheté qu'un prix, certes, je n'avais pas acheté de service autour, mais les services étaient régulièrement coupés. Bon, ça peut arriver. Je suis dans le monde technique de l'informatique, donc je sais qu'on peut avoir des coupures. Ce qui m'a vraiment agacé chez ce prestataire, c'est que je n'avais aucun support, aucun contact. Et quand le samedi soir, à 22 h, vous avez un serveur qui est coupé sur lequel vous avez 3 sites e-commerce, vous vous sentez vraiment seul. Et vous savez que vous avez passé un très mauvais lundi matin. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit que c'était plus la peine. La qualité de service qui était demandée par nos clients nécessitait certes un peu plus de service. Et je me suis dit, quitte à avoir du service, autant prendre quelqu'un de proximité. Comme ça, je me dis, si ça va pas, c'était vraiment dans cette idée, si ça va pas, on sera pas loin. Bon, tout va bien. Depuis 4 ans, tout va très bien. Donc voilà, comment j'ai connu Océanet. Et c'est vrai que je suis venu chercher chez OT ce service que j'ai trouvé, qu'ils ont su bien vendre, bien mettre en avant par rapport à leurs confrères. Et par la suite est né un vrai partenariat. Voilà, je pense qu'avec les équipes de Pierre aujourd'hui, on considère plus OT comme au bureau comme un fournisseur, mais comme un réel partenaire sur lequel on réfléchit. Bon, on réalise et on héberge parfois des sites internet relativement complexes. On héberge en Nantes, ça va chercher des données dans un autre data center dans le sud. Bref, et quand il y a des coupures, pour savoir d'où ça vient, c'est pas toujours évident. Et avoir un partenaire qui vous accompagne et qui se mobilise pour chercher, pour trouver d'où vient la panne, c'est quand même appréciable. Voilà. Donc je dis toujours, on peut héberger ces données n'importe où, mais quand c'est pas très loin de chez soi, c'est mieux. Voilà. Vous voulez poser des questions peut-être? Justement, je voulais rebondir pour savoir effectivement si le critère de proximité est un critère important, mais on comprend que oui, dans le témoignage. Alors, à travers, pour nos clients, donc évidemment, je viens de vous le démontrer, pour les clients, quand on héberge un site internet, franchement, on ne demande pas toujours vraiment où est-ce qu'il est hébergé. Alors même s'il y a des importances techniques, je peux rebondir sur la partie référencement, alors que le site internet soit hébergé dans le pays des Olonnes, à Nantes ou à Paris, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, qu'il soit hébergé en France ou en Europe ou aux États-Unis, c'est énorme dans l'impact du référencement.